Deuxième question, ah ben c'est Charles. J'arrive à voir plus loin parce que... Oui, vous avez inauguré il y a quelques semaines avec Thierry Renfantin, qui est le délégué interministériel à la mixité sociale, je crois, un dispositif Solibail qui permet la prise en charge de 75% par l'État du loyer de personnes qui sont en situation de précarité. Il leur reste donc 25% à payer pour leur loyer. Comment le développer à la Maison Lafitte? Est-ce que la ville y participe et comment se fait la sélection des locataires et des participants au programme Solibail? Alors, le programme Solibail, pour ce qui est des locataires, il y a une affaire qui est sortie sur Maison Lafitte. Je suis allé avec l'ami Repentin, on a eu des échanges amicaux parce que je connais bien l'ami Repentin, puisque nous sommes deux pays une fois fréquentant le même restaurant en Savoie. Vous savez tout. Et donc, c'est authentique. Bon. Et donc, effectivement, lorsqu'il est passé, il m'a invité à venir. D'ailleurs, je l'ai reçu en mairie. Nous y sommes allés ensemble. Ce sont des opérations sur lesquelles il faut l'accord du propriétaire, bien sûr. Et ce n'est pas inintéressant, mais c'est quelques cas. Et moi, je suis absolument pas contre cela, parce qu'il y a un suivi, notamment derrière le social, qui permet véritablement de voir le cheminement. Et bon, alors, en l'occurrence, c'est une bonne opération. Au passage, hors procès-verbal, elle s'est faite peut-être sans trop regarder les règles de l'urbanisme. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Voilà. Et donc, je vous le dis, mais bien évidemment, c'est intéressant et ça peut être répété. Et simplement, ça reste. C'est anecdotique, c'est pas massif. Ben non, c'est non négligé. Le dispositif Solibail, effectivement. Vous pouvez couper votre micro là, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Le dispositif Solibail, effectivement, permet quand même de pouvoir proposer à la location de logements à un prix qui est quand même très inférieur au prix du marché, puisque ce sont des prix conventionnés. Ce sont des loyers qui sont dont les personnes qui peuvent prétendre à ces loyers sont des personnes qui relèvent du plafond HLM, c'est-à-dire les PLAI ou les PLUS. D'autre part, c'est obligatoirement pris en charge par une association agréée. Et pour le cas de Maison Lafitte, il s'agit du Pacte Lune, qui est devenu depuis octobre dernier le Solia, qui prend en charge ces logements. Et sur la ville de Maison Lafitte, il y a 13 logements qui sont concernés par ce dispositif. Voilà. Et celui-là a un intérêt parce qu'il avait été complètement. Alors celui-là, effectivement, rénové. Relève de la fin de la queue de la mousse, puisque c'est bien 4 petits logements qui ont été réhabilités par le propriétaire et organisés en Solibail. Voilà. Bien. Et je souhaitais que ça se passe, je dirais, dans le respect d'un certain nombre de normes. Je le dis comme je le pense. Bon, c'est pas grave. Nous avons été très bien accueillis par la locataire et je me félicite d'être sur le jet dans les commissions intéressantes. Alors, monsieur Eric, vous avez une question au maire? Oui, j'ai une question. J'ai une question au maire, parce que monsieur le maire, comme vous devez le savoir, il est bien occupé. Et du coup, on se demandait, est-ce que il sera possible pour vous d'adresser l'ensemble des sujets qui sont les vôtres, puisque comme vous avez dû en entendre parler, il y en a un nouveau qui est arrivé, qui devrait courir jusqu'en novembre. Alors vous savez, quand j'ai reçu votre question, j'ai éclaté de rire, et répondant à un appel commun, je ne répondrai pas à une question aussi dure. Merci. Voilà. Alors, pour autant, non, on arrête pas, parce que sinon, moi, je vais vous poser d'autres questions qui pourront vous intéresser aussi dans votre disponibilité. Merci. Mais c'est une question qui... Mais c'est une question à laquelle j'ai répondu. Et le reste, vous débrouillez, je suis d'accord pas avec vous. Donc il y a un moment, moi je fais les choses sérieusement et je n'ai pas pour habitude de rentrer dans des politiques polémiques inutiles. Merci. Alors Anne, oui, elle se pose pour vous, mais certainement parce que vous n'avez pas beaucoup de méthodes. Merci. C'est important ça. Allez-y Anne. Alors là, donc le 27 mai, c'est la fête des voisins. Grâce à quelques initiatives individuelles, des moments conviviaux vont être organisés dans la ville. À cette date, plein de dates proches. La mairie aide par des
autorisation temporaire d'occupation de la voirie, mais nous regrettons que la ville n'adhère pas à l'association voisins solidaires. Alors, cette association, comme vous savez, c'est pas juste pour la fête des voisins ou l'immeuble en fait. Elle œuvre pour développer de manière générale le lien social par des différents dispositifs de génération voisins bricoleurs. Alors certes, à Maison Lafitte, il existe par exemple différentes plateformes, comme par exemple autour de toi, mais qui sont plus dans l'échange ou la vente d'objets. Et donc, le coût de l'adhésion nous paraît un investissement à long terme et permettrait d'encourager l'initiative et de les développer. Donc, la question, quand est-ce que la ville envisage d'adhérer à l'association? Alors là, je vais vous dire une chose, c'est catégoriquement non. C'est une association parasite. Ça vous va? Parce que nous avons reçu cet individu qui est venu nous voir à l'Assemblée, et donc son objectif, c'est tout simplement d'avoir une existence. Ben, moi, je ne suis pas là pour donner 1800 € à ce genre d'association. Et je vous demande de lui répéter si vous le voyez. Parce que nous n'avons absolument pas besoin de ce genre de choses. Qui c'est qui a un problème avec le micro, les entends là-haut? Qui est-ce qui a laissé éclairer? Tout est coupé? Bon, ça va être un peu problématique, ça. Bien, non, on a un problème avec le micro. Je vais parler fort parce que j'ai un bel organe. Alors, il est hors de question d'adhérer à ce genre de choses. Ça se développe parfaitement. Moi-même, je peux vous dire, j'ai déjà donné un certain nombre d'arrêtés pour ce genre de manifestation. Et j'ai horreur de ce genre d'association dont l'objectif est la valorisation du gars qui est à la tête et qui, aussi parce qu'il est élu de la région parisienne, fait le tour des villes pour vendre sa salade. Donc c'est niet. Ça, alors là, avec la dernière des énergies. Et je m'étonne que vous tombiez dans ce panneau. Nous avons sur la ville un certain nombre d'associations autour de toi, etc., qui fonctionnent très bien, et ça se passe très bien, ça ne coûte pas un sou, et je ne donnerai pas 1800 € à ce genre d'association. Madame Piget va même nous en raconter encore davantage. Sur ce thème-là, je crois qu'elle dit, mais ce que je peux dire aussi, c'est pour créer du lien social, on a largement ce qu'il faut à Maison Lafitte, pratiquement, avec autour de toi, que tu as déjà nommé. Et il y a également une autre association qui s'appelle Tous, et qui est vraiment très très active aussi, et qui fait des choses très intéressantes. Et puis, tout à fait récemment, vous savez qu'on a aussi maintenant le réseau Ma Résidence, et qui aussi s'est très bien développé en très peu de temps. Voilà, je pense qu'on a largement tout à faire, et gratuitement. Voilà, je crois que ça remarche à nouveau maintenant, on a coupé et on a redécidé. Donc ça c'est très clair, parce que je l'ai reçu, j'ai regardé ça, j'ai dit mais à quoi ça sert tout machin là, sous les œufs? Ça se développe parfaitement. Moi-même, je dirais, ce soir-là, j'ai déjà au moins une dizaine de fois où je vais aller me promener en ville, afin de donner de l'argent à des associations de ce type, qui, au passage, c'est la valorisation du président, qui se débrouille, sans moi.